Et étrangement, je suis le premier à la cantine. Je suis seul à la table, je suis premier. Et à un moment, quelqu'un arrive à côté de moi, passe derrière moi, et me demande « Is the place free ?» Testing. Salut à tous, je suis Yurigon, nous sommes en mars 2023 et selon les dernières informations ayant circulé à ce sujet, un deuxième long métrage Kaamelott devrait bientôt être tourné. Tout le monde le sait! Du coup, pour fêter ça, je vous propose d'entamer une série de portraits sur les acteurs et les personnages qui ont composé le premier épisode. Et de commencer symboliquement par celui qui incarne celui qui doit retranscrire la légende depuis le début, Jean-Robert Lombard, alias le Père Blaise. Avant de se lancer, un petit mot pour vous dire que cette vidéo soutient la campagne de financement participatif de la web-série héroïco-débilo-fantaisiste Brocéliande. Et si vous ne connaissez pas Brocéliande, c'est un projet qui en 2021 avait réuni toute une partie de la geekosphère française, de Chéchounet à Benzaï, en passant par Guillaume, le roi burgonde de Kaamelott Bria, ou encore Seb du Grenier et beaucoup d'autres, et qui revient aujourd'hui avec de tout nouveaux épisodes, toujours autant inspirés par les classiques du genre, mais aussi des sources aussi diverses que les jeux vidéo ou la culture web. Ça dépasse l'entendement! Ok. Et qui seront produits via ce financement participatif que vous trouverez en suivant le lien qui s'affiche en haut de l'écran, mais que vous trouverez également dans la description de cette vidéo. Il y a plein de contreparties très cool pour ceux qui soutiendront le projet, et ça sera l'occasion de retrouver encore plein de beau monde en train de faire les cons devant la caméra, avec notamment cette année la participation exceptionnelle de monsieur Tony Sabat, alias Hervé de Rinel, dans la série Kaamelott. De quoi? Désolé, excusez-moi, j'écoutais pas. Donc pour soutenir ce joyeux délire et soutenir la fiction sur YouTube, n'hésitez pas à vous joindre à l'armée de Brocéliande sur Ulule. Bref, la fin de l'histoire de la série Kaamelott se joue en deux temps, entre la mise en place des enjeux de la saison 5 et les promesses du dernier épisode de la saison 6. Deux séquences de la série qui auront définitivement placé le Père Blaise comme l'un des personnages les plus importants de la création d'Alexandre Astier. On est vraiment dans la purée. Il est d'abord présenté comme l'un des seuls à peu près capables de maintenir Kaamelott debout lorsque le roi abandonne le trône. Je sais comment on fait pour le seconder. Maintenant, excusez-moi, gouverner tout seul, c'est pas mon boulot. Puis c'est lui qui introduit carrément la conclusion lorsque l'on découvre que c'était en réalité le Père Blaise qui rédigeait toute l'histoire de la 6e saison. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? Je vous ai pas déjà tout raconté? Et enfin, dans la mosaïque d'ultime séquence que forme la conclusion de la saison 6, on le voit s'associer avec Merlin après un geste qui marque symboliquement les débuts de la résistance contre le régime de Lancelot. Or, à ce moment-là, après avoir passé 6 ans aux côtés du Père Blaise, entre le court-métrage Désiré et la 6e et ultime saison, à l'image de toute l'équipe de Kaamelott, Jean-Robert Lombard se réjouit de retrouver très prochainement son personnage pour le film Kaamelott qui doit se tourner très rapidement. C'était ce qui nous avait été dit. Il y a eu donc des problématiques multiples et variées que je n'évoquerai pas parce que en plus je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, loin s'en faut. Et donc les années ont passé et honnêtement j'ai eu cette discussion avec certains des acteurs au bout de 7-8 ans et on était convaincus que ça se ferait pas. Effectivement, à partir de là, il faudra en réalité attendre 10 ans entre la diffusion du livre 6 et le début du tournage de Kaamelott premier volet. Mais durant ces 10 années, le Père Blaise aura tout de même un petit peu existé, d'abord et avant tout, au travers des différentes aventures bande dessinée dans lesquelles le script de Kaamelott part régulièrement à l'aventure avec Arthur et tous les chevaliers de la table ronde. Et les 2-3 qu'on m'a envoyés que j'ai lus, très bien fait, les aventures... Enfin, c'était du Kaamelott, quoi. C'est très plaisant. Qui plus est, quand tu es à l'intérieur de tout ça, forcément, tu as l'image de la BD, mais tu as le son aussi. Mais j'ai trouvé ça très bien fait. Chaque personnage est très reconnaissable. Forcément, tu as quand même un tarin, donc on va utiliser le truc, les cheveux en moins, peut-être un peu les oreilles, j'en sais rien. Voilà. Et puis c'est en 2012 que les visiteurs de la Comic-Con découvrent l'exposition Kaamelott Résistance. Et là, c'est par son absence qu'il brille. Puisque si l'on découvre le destin de nombreux personnages de la saga durant les années d'absence d'Arthur, on découvre également que le Père Blaise n'est finalement d'ores et déjà plus aux côtés de Merlin à ce moment-là, et même s'il n'est pas encore décrit comme ayant rejoint Lancelot, on peut d'ores et déjà y voir les premiers signes de ce qu'il va advenir de son personnage. Ah bon?
Comment ça? Ah bon? Et puis finalement, en 2019, ça y est, le tournage du film est annoncé. Mais le film qui vient de subir plus de 10 ans de retard et de réécriture multiples se retrouve muni d'un budget qui ne pourra pas forcément permettre tout de suite à l'auteur de mettre à l'écran tout ce qu'il rêvait de mettre dans Kaamelott, ni de faire revenir tout de suite tous les héros de la série. Non, moi, du moment qu'il fait appel à moi, déjà je suis très content. Apparemment, je ne devais pas être dans le premier. Et j'ai été contacté in extremis un mois et demi à peine, ou un truc comme ça, avant la fin du tournage. Et j'ai fait mes 4 jours de tournage à Lyon. On a beaucoup rigolé. Et en fait, il y avait 2 équipes, parce qu'on n'arrêtait pas de se chambrer. Et c'était très marrant. Il y avait Clavier avec Rollin et Decaune avec moi. Et donc, quand c'était moi qui devais commencer la scène, Monsieur Clavier disait « Bon courage tout le monde, hein. C'est le grand qui commence. Essayez de soutenir le truc parce que ça va pas terrible. » Et puis quand c'était lui qui commençait, moi je disais « Bon, c'est le vieux qui commence, donc on essaie de mettre un peu de patate. Hein, Voilà, c'était du ping-pong pendant 4 jours. C'était sympa. Très sympa. Vous savez, nous, on prend ça pour des attaques. Mais si ça se trouve, c'est juste un genre de tradition chez eux. Ce serait un spectacle selon vous. Du coup, il faudrait pas leur jeter un peu de pognon. Le père Blaise peut donc enfin de nouveau arpenter les couloirs de Kaamelott, mais la surprise c'est que effectivement on ne le retrouve pas aux côtés de Merlin ou de la Résistance, mais bel et bien à la cour de Lancelot parmi les traîtres. Un élément surprenant que l'auteur Alexandre Astier explique dans les commentaires audio du film. Il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi le père Blaise est avec eux. Pour moi, c'est très clair. Il est avec ses archives. Je ne vois pas pourquoi il lâcherait ses archives. Toute sa vie est dans les sous-sols de Kaamelott. Et c'est donc dans les décors du château que Jean-Robert Lombard se retrouve à incarner le père Blaise du mauvais côté du rempart, qui subit les colères de Lancelot et contemple inquiet les mouvements de troupes burgondes qui assaillent régulièrement Kaamelott. Et à regarder un fond vert, parce qu'on ne voyait personne. Il n'y avait pas plus de burgondes que de beurre en broche. Mais les décors étaient magnifiques. Vraiment magnifiques. Et puis c'était un super plaisir de retrouver le tournage de cette série, de ce milieu-là. Et voilà. Et de retrouver, et je le répéterai à l'envi, de retrouver la méthode de travail d'Astier qui est synthétique, pratique. Voilà, on va pas se branler le cortex une fois de plus pendant des heures à savoir si vraiment non. Ça coûte de l'argent, un tournage. Il faut être... on rigole, hein, c'est détendu. Hein. Mais bon, faut avancer, quoi. Par exemple, dans le film où je me retrouve sous la table quand on se fait attaquer, et c'est dommage parce qu'il n'a pas... Enfin, je me plains une fois de plus, mais... C'est dommage, il a pas gardé le mouvement où je me jette sous la table pour y aller. Et il y a juste le plan où je suis dessous. Et ça, par exemple, en était 4, il a dit qui c'est qui veut passer sous la table, entre guillemets. J'ai dit au moins ça me fera un truc à faire de physique. Il a dit ok, vas-y. Tu vois, ça s'est fait comme ça, sur le plateau. Ça aurait pu être Clavier, ça aurait pu être... on aurait eu du mal avec Clavier parce qu'il aurait fallu un palan, machin, c'est différent. Mais, je blague, Christian, arrête de faire la gueule. Et puis, mais ça s'est fait comme ça. C'est tout. Au temps d'Arthur, déjà, c'était pareil. Mais au-delà de ces retrouvailles avec leurs archives, leurs châteaux, les équipes et les méthodes de travail de Alexandre Astier, Jean-Robert Lombard et le père Blaise vont également faire face à un tout nouveau personnage qui fut pour beaucoup l'une des plus grosses surprises de ce premier volet de Kaamelott au cinéma. Alors pour moi, on m'avait dit tu vas tourner avec Clavier, Decaune et François Rollin. Et un Anglais. Ah bon, il y a un Anglais sur le tournage. Bon, tant mieux, je parle anglais, donc on va pouvoir deviser dans la langue de feu Sa Majesté Reine Elisabeth. Et puis c'est Franck Pittiot qui me dit alors, t'es content, hein? T'as tourné avec Sting? Quoi? Ah putain, t'étais pas au courant? Je me arrête tes conneries, arrête de... Si, Sting. Mais qu'est-ce que Sting va foutre dans Kaamelott? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et moi, en plus, il fait partie de mes dieux de la musique pop. J'ai grandi avec sa musique. J'écoutais tous ses albums au fur et à mesure qu'ils sortaient. Et puis, donc, voilà, je me suis retrouvé avec Monsieur Sting. Il n'y a aucun type bien dans cette pièce. Et j'ai même chanté avec lui.
J'ai ma vidéo, je chante avec lui. Cet ascenseur émotionnel que fut le tournage de Kaamelott s'achève après 45 tout petits jours et seulement 4 pour Jean-Robert Lombard. Mais après 10 ans à attendre le retour de cet univers, les choses se compliquent de nouveau et la crise sanitaire internationale du Covid impacte les calendriers de sortie cinéma et pendant plus de 2 ans, l'avenir du film devient extrêmement flou. Il y a vraiment une corrélation entre cette quête du Graal imaginaire et le monde réel. Kaamelott, c'est pas facile, c'est pas évident, ça se fait pas comme ça. Il faut du temps, il faut de la patience, il faut y croire, il faut de la volonté, il y a du combat, quoi. Il y a du combat. Étrangement, je trouve que la fiction et la réalité se rejoignent. Vous servez la quête du Graal, mes petits cocos. Il n'y a peut-être pas d'argent, mais il y a du prestige. Et finalement, lorsqu'une date de sortie est enfin fixée pour juillet 2021, celle-ci correspond pile au jour de la mise en place de la présentation obligatoire d'un pass sanitaire pour accéder aux salles de cinéma, un événement que l'acteur préfère prendre à ce moment-là avec philosophie. J'ai regardé en l'air, j'ai fait « yeah ». Ouais, cerise sur le gâteau. Et bien malgré tout, alors je pense que ça a probablement coûté plusieurs centaines de milliers de spectateurs. Le fait qu'il y ait le pass, machin. Ça, c'est certain. Mais le film a quand même très bien marché. Donc, au final, ça s'est bien passé. Au moment où je réalise cette interview, nous sommes en 2022. Quasiment aucune info n'a filtré sur la suite de Kaamelott. Il est un petit peu tôt pour savoir ce qui va devenir du Père Blaise. Et je sais que les équipes en général ont signé des clauses de confidentialité quand il s'agit des films Kaamelott. Mais qui ne tentent rien à rien. You never know. On sait pas, on verra. On verra. La deuxième partie serait en 2 parties. Ouais, bon courage Jojo, ça va être chaud pour la tête. On verra. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il m'appellera et qu'il me donnera des trucs à faire. C'est lui qui voit, c'est lui qui décide, c'est lui le roi. Donc. Voilà, et si vous aussi vous avez hâte de retrouver le Père Blaise ou que vous avez des théories sur la suite de ses aventures, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et à faire tout ce que l'on peut faire sur ce genre de plateforme tant qu'on peut encore le faire, comme liker, partager, vous abonner et sonner la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo. Et d'ici là, et comme d'habitude, je vous dis un grand merci et à très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos.